Michel Hazanavicius, accompagné de Bérénice Bejo, est venu présenter Le Prince oublié. Entre Avignon et Nîmes, nous avons suivi le réalisateur qui a largement répondu aux questions de la presse et du public venu nombreux. Il est l'heure d'aller se coucher là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire. Alors on était où déjà? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Et chaque soir, J'arrive, princesse! le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... Comment ça, pas d'histoire? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule, mes histoires maintenant, tu comprends? Au CGR de Nîmes, de nombreux admirateurs ont attendu le couple du 7e art. L'accueil du public, enthousiasmé par leur venue, a permis d'élaborer des questions sur le film, d'ailleurs très commenté en sortie de séance. C'est un film qui peut être défini de plusieurs manières. En fait, ça dépend qui vous êtes. Je pense que les enfants, ils voient un film de divertissement pur, avec de l'action, avec des aventures, et puis des rapports entre un papa et sa fille. Et les parents voient autre chose. Les parents voient un conte peut-être avec peut-être un petit peu plus de mélancolie sur l'enfance qui passe, l'enfance qui disparaît. Les grands-parents voient encore autre chose, ils ont du recul à la fois sur les enfants et sur les parents. Et je crois que tout dépend où vous êtes. En fait, donc on peut parler, on peut le définir de plein de manières. Enfin, il y a plusieurs portes d'entrée dans ce film-là. J'ai essayé de faire un film. Nous avons essayé de faire un film tout public, ça c'est sûr. Il n'est pas réservé aux enfants, mais certainement pas interdit aux enfants. Et donc voilà, c'est une comédie fantastique, c'est un conte. Mais comme beaucoup de films, disons tout public ou réservés à la jeunesse, depuis que Pixar s'est emparé un petit peu de ce genre de film. Bonjour. Max. Monsieur, vous pouvez pas entrer, le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. Le prince. C'est quoi ça? Par rapport à votre métier de réalisateur, la question que j'aimerais vous poser, c'est... J'ai l'impression que vous faites beaucoup de films très variés, ça va de la comédie un peu loufoque, avec The Search, c'est un film de guerre, tout ça. Comment vous décidez d'aller sur tel genre ou tel genre? Est-ce que c'est votre envie du moment, c'est votre état d'esprit, ou ça part sur autre chose? Mais alors j'ai énormément de chance de pouvoir, pas choisir, mais en tous les cas, aller vers des projets que j'aime. C'est-à-dire que en fait, ce film-là, on m'a envoyé un scénario et j'ai été très touché par cette histoire-là. Et comme vous disiez, j'ai fait un film de guerre. Le dernier film, c'était un film qui parlait de Jean-Luc Godard, donc tout le monde était un peu effrayé. C'était des films peut-être un petit peu plus cérébraux, qui avaient l'air d'être un peu comme ça. Celui-là, c'est un vrai bonheur d'amener un film, d'abord un film tout public, un film avec une onde positive, avec Omar, qui est un être lumineux, et de m'engager sur un film merveilleux, puisque c'était le type de film, c'était très enthousiasmant pour moi. C'est vrai que j'avais pas été dans un film, je le considère pas spécialement comme un film pour enfants, dans le sens où il n'exclut pas du tout les grands, mais c'est un film qui accueille les enfants, et c'est hyper agréable. Mon père a toujours été très présent, mais à un certain âge, j'aimais bien qu'il me laisse un petit peu d'air. Les oubliettes, c'est là où on envoie les personnages quand ils sont plus dans aucune histoire. Ils disparaissent. Pour de bon. Welcome to the oubliette. Tu peux m'expliquer ça? C'est tout de moi? Tu regardes pas mes textos? Je fais ce que je veux, je suis ton père! Vous y connaissez en fugue? Vous êtes un super papa, mais faut bien la laisser grandir. Moi bloqué ici, et donc c'est sans issue. Ne laisse pas oublier, prince. Et toutes ces histoires, alors pour finir oubliées? La princesse est en danger, il faut que j'y aille! Le film a un côté très fantaisiste parce que il se passe sur deux mondes un petit peu parallèles, voilà. Et il y a un monde qui est imaginaire, qui est un monde de fantaisie et qui est peuplé de plein de personnages qui vont du dragon
à des personnages qui ressemblent plus à des poupées ou à des pingouins, etc. Parce que ce monde, en fait, imaginaire, c'est le monde des histoires. Donc il est peuplé de personnages que le père a inventés pour créer des histoires qu'il raconte à sa fille pour l'endormir le soir. Et donc tous ces personnages-là, qu'il a inventés depuis qu'elle est née, correspondent à plusieurs étapes plusieurs âges de sa fille. Donc oui, il y a un petit peu de tout. Il y a des jouets, des personnages un peu plus farfelus. Il y a un petit peu de tout. Hein. Combien de temps pour réaliser le film? J'adore parce que dans toutes les salles, il y a un enfant qui a à peu près ton âge et qui pose exactement cette question. Avec la même comment dire, intonation. Attends, je vais faire un truc que j'ai pas encore fait, mais ce moment, je le connais. Je sais ce qui va se passer. Non, mais en gros, à partir du moment où le scénariste a commencé à travailler, a eu l'idée, il a commencé à travailler, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 7 ans. Et voilà le moment qu'elle a filmé, parce qu'à chaque fois... Et je l'ai jamais filmé, ça me fait... Et à chaque fois, tout le monde fait... Et moi, j'ai travaillé 2 ans et demi, 3 ans sur le film. Le temps de le réécrire, le temps de trouver l'argent, de le préparer, de le tourner. Et dans ce film-là, précisément, il y a beaucoup d'effets spéciaux, de choses un peu fantaisistes, des passages qui n'existent pas, etc. Comment vous faites pour savoir les âges dans tous les films, quoi? Parce qu'il y a les âges dans des films où on voit on voit l'âge. Donc moi, dès que je vois un film, je sais pas si on peut le regarder ou pas. Moi, je dirais qu'à partir de 5 ans jusqu'à 120 ans, mais si tu es à 120 ans, déjà, il faut que tu appelles le livre des records, quoi. Mais à partir de 5 ans, c'est bien. Et en général, pour répondre vraiment, si tu veux que je réponde vraiment à ta question, quand il y a des choses trop violentes, des choses qui ne font pas partie de l'enfance, eh ben, on protège les enfants. On dit, bon, vous ne montrez pas aux enfants, s'il vous plaît. Moi, c'est le personnage de la voisine. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup plu parce que c'est un personnage qui est extrêmement drôle et pétillant, qui arrive jamais au bon moment, qui est un peu rigolote, un peu gaffeuse, et qui va venir aider le père à essayer de sortir de cette situation de crise avec sa petite fille. Et j'ai aussi un personnage dans le monde des histoires qui est la femme à la porte, qui est un personnage qui est en train de disparaître, enfin qui petit à petit on ne voit plus. Elle correspond à tous ces tous les personnages du monde des histoires. Une fois qu'on ne les utilise plus, qu'on n'a plus besoin d'eux, qu'ils ne sont plus racontés, ils finissent par disparaître et aller aux oubliettes. Et moi, je suis un de ces personnages-là. C'était fantastique, c'était génial, franchement génial. Moi c'est où j'adore, où j'aime pas et j'ai adoré. Franchement c'est super, c'est très original et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien, voilà. C'est un film qui fait du bien au cœur, c'est génial. Moi je me suis régalé, vraiment super. C'est un très beau film, hein, vraiment très agréable. Franchement c'est une histoire très très jolie et sentimentale. Et Omar Sy, il est vraiment super, ainsi que la petite... franchement tous les acteurs sont super. Il était bien, j'ai bien aimé. Sophia a changé 3 fois, c'était hyper bien, ça exprime bien, je trouve, la fille qui grandit. J'ai aimé ce film parce qu'il y avait plein de personnages imaginaires et dans ma chambre c'est un peu comme ça et du coup moi j'ai aimé ce film. Oui, je trouvais ça super bien, le fait d'alterner les images d'animation et les prises de vue réelles, c'était très intéressant et c'était un super film.